Eh bien bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo IRL sur l'évolution de mes plants de tournesol et maïs. Alors comme vous pouvez le voir ici, vous avez tout ce qui est tournesol avec une feuille de menthe là et quelques plants aussi de tournesol. Et ici vous avez les 4 pots de plants de maïs. Alors je voulais vous montrer ça pour voir l'évolution un peu des plants. Et je voyais que les plants, surtout celle-là, étaient bien avancés. Ça c'est du tournesol que j'ai fait germer dans du sopalin. Alors petite technique, ceux qui veulent faire du tournesol maison ou maïs maison, vous mettez les grains dans du sopalin bien humide. Vous mettez ça dans l'alu histoire que ça garde l'humidité. Vous mettez ça dans un sachet ou voilà, moi je mettais ça dans une boîte. Et après ça va germer. Et après avec les germes, vous voyez un peu. Ici par exemple, là il y a une petite graine qui est tombée de la feuille. Ici elle est encore accrochée. Mais voilà. Et vous les humidifiez bien et en une semaine ils sont germés. J'ai eu pas mal de problèmes. Comme vous voyez, celle-là, elle est comme elle était dans la terre moitié. Je l'avais rempli un peu de terre sans faire exprès. J'ai pas fait gaffe et en fait, elle a poussé moitié dans la terre. Elle est revenue dans la terre, un peu comme un ongle incarné quoi. Là, celle-là, je pense qu'elle va être foutue. Là, il y en avait une autre, elle était pourrie. Les autres, après, j'ai eu quelques problèmes avec les loches, ça. Vérifiez, moi, ce que j'ai fait, c'est j'enlève un par un les pots et après, je viens enlever toutes les loches qui se collent aux pots. Parce que, en gros, elles viennent se coller en dessous les pots ou je sais pas si je peux vous en trouver une. Mais vous voyez, là, ça fait des petites germes. Mais des fois, elles se collent au niveau du pot et faut tout de suite les enlever, sinon elles viennent bouffer toutes tes feuilles de tournesol, comme là. Vous voyez un peu par rapport à là, ici et là, c'est pas du tout la même chose. Là, elles se sont fait manger parce que quand elles sont basses, les loches arrivent à encore attraper les feuilles. Que quand elles sont grandes, faut qu'elles montent et tout et dès que c'est haut, après ça va. Elles viennent plus les bouffer. Mais tant qu'elles sont basses comme ça ou un truc comme ça, à ce stade-là, elles viennent les bouffer. Vous voyez un peu, ici ça a été mangé. Là, ça a l'air d'aller. Là. Mais là, vous voyez, là ça a été mangé. En dessous, là, ça a été mangé ici. Vous voyez, là un peu. Tu vois, alors ça continue. Il y en a quelques loches. Alors faudrait. Ce que je vais faire après là, c'est que je vais tout enlever un par un et on va enlever les loches. Voilà, un par un quoi. Là, il y avait un plan aussi juste là, mais il a été, ouais, il a été coupé. Il a été coupé. Alors voilà quoi. Bon, maintenant, on passe au maïs. Les maïs, pour vous dire, je les ai eu pareil en germe. Mais elles étaient très petits. Il y avait même pas de feuilles sur les germes. Et voilà ce que c'est devenu en ce moment, quoi. C'est vraiment énorme. Alors, je les mets sous châssis, hein. Surtout papa les a mis sous châssis. Là-bas, il y a les tomates et tout. Mais voilà. Et là, voilà ce que ça a rendu le stade. Elles font... ouais, elles font à peu près ma main. Celle-là, ce plan, il fait la main. Alors, vous voyez, à peu près, elle fait la main. Mais par contre, si vous avez des idées, dites-moi dans les commentaires. Parce que là, j'ai vu ça. Alors, j'ai vu, il y avait quelques toiles d'araignée. Alors, je sais pas si c'est les araignées qui font ça, mais je sais pas, ça a été coupé ou abîmé. Alors, peut-être, moi, je pensais avec, je sais pas, Si vous avez des idées, excusez-moi, dites-les moi dans les commentaires. Là, pareil, vous voyez un peu le stade, ils sont assez hauts. Pour vous dire, voilà, par rapport, si je vous les place, tu vois, par rapport au pot, ouais, ils font à peu près la taille du pot. Et là, pareil, vous les mettez dans du sopalin, vous humidifiez bien. Et après, dès la germe, vous mettez le bout blanc
à l'extérieur et les racines, vous attendez beaucoup. Vous attendez bien une semaine ou deux même, pour être sûr. Et vous allez voir des racines. Et dès que vous voyez des racines, bam, là vous pourrez commencer à les planter. Comme ça au moins vous saurez un peu le sens. Parce que moi je savais pas du tout. Et en fait il y a une partie blanche. Et que faut le mettre à l'extérieur. Et moi j'allais le mettre à l'intérieur comme un con. Alors bah heureusement je me suis informé sur YouTube. Et voilà. Et maintenant bah voilà qu'est-ce que ça devient. Alors peut-être que je vais faire pousser à l'extérieur ou un truc comme ça. Je verrai bien. Mais voilà. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer. Là, j'ai sorti le pot du châssis. Et après, ce que vous ferez, moi je pense que je ferai ça chaque semaine. Vous enlevez un pot et vous regardez tout autour s'il n'y a pas une loche qui se balade. Alors souvent c'est en dessous des fois. En dessous du pot, vous voyez un peu. Là pour l'instant il n'y a rien. Après les toiles d'araignée c'est rien. Elles vont rien faire les araignées. Mais bah enfin je pense. Vous regardez toujours dans le pot si dans les coins il n'y en a pas ou un truc comme ça. Et vous faites ça, vous enlevez un par un, bam, vous les mettez voilà de côté. Vous prenez une autre. Alors je sais pas, faut que je vous trouve une avec une loche. Alors peut-être qu'ils sont plus intéressés quand ils sont petits. Je sais pas. Alors je vais essayer de vous trouver ça et on se retrouve après. Là j'ai trouvé une petite loche, je sais pas si vous voyez. On va se mettre au soleil. Mais voilà, je sais pas si vous la voyez. Et ça c'est ce qui vient se cacher et viennent manger un peu tous les plants. Voilà, et c'est ça qu'il faut enlever à chaque fois. Alors je vais faire ça et on se retrouve après. Alors là, en fait, je vais essayer d'enlever tous les pots, tous les loges des pots. Alors quand c'est ça, bah, vous vous équipez dans un bout de bois ou un truc comme ça. Et vous venez chercher la loche qui vous embête. Pour être poli. Voilà, par exemple là je l'ai, hop. Et vous vérifiez bien qu'elle n'est pas collée autre part ou un peu comme ça. Là je vois qu'il y a un peu de moisissure. On va tout de suite l'enlever. Il y a un peu de mousse qui vient de se coller, on va l'enlever un peu aussi. Tac. Et après on va faire ça pour les autres. Alors là pareil, hop, vous cherchez, vous regardez bien parce que ça peut vraiment être bien caché. Les fourmis vous les dégagez parce qu'on ne sait pas avec elles. Et vous regardez, des fois elles sont minuscules les loches, hein. Je vous dis, elles sont vraiment minuscules. Et là après vous les mettez de côté. Vous surtout pas, bah après si vous arrivez à vous retrouver, mais moi pour être sûr qu'elles sont toutes bien faites, je les mets de côté et après je les remets toutes. Alors là par exemple voilà. Après dès qu'elles ont atteint une taille un stade assez grand, non vous n'avez plus de problème avec. Mais c'est quand elles commencent à germer, vous allez avoir plein de problèmes. Alors si vous êtes fréquemment chez vous, bah pensez tous les jours à regarder, enlever pour éviter que vos plants soient mangés. Comme je le disais, ici vous avez plein de racines et je vois que le pot commence à gonfler légèrement. Alors ça veut dire qu'elle commence à être énorme et là il faudra commencer à sortir de son pot pour qu'elle continue à pousser. Là pareil pour les autres. Vous regardez tout autour, mais vous regardez bien parce qu'elles peuvent vraiment être bien cachées. Et vous regardez aussi derrière, en dessous les pots, tout ça, partout. Même sur le terrain, tout ça, s'il y en a une qui se balade, vous enlevez tout ça. Et comme ça, vous n'aurez pas de problème. Parce que moi, c'est vrai que je m'y connaissais pas trop et ça me fait. Au début, bah, c'était chiant parce que c'était la première fois que je faisais des plants tournesol. Maintenant, ça va, ça pousse. Bon, il y en a quelques-uns. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est quand vous avez des pots comme ça, moi, c'est des petits godets là. Et après, bah, souvent, je mets ça comme ça dedans, comme ça fait plus propre. Et vous faites surtout attention à là et vous venez taper partout, histoire qu'elle se décolle. Vous venez frotter sur des buissons, des trucs, ou vous venez bien taper, histoire que tout s'enlève. Vous vérifiez bien partout, s'il n'en reste pas une, parce que ça peut rester caché tout autour du pot. Et après, dès que c'est bon, vous regardez aussi
où vous avez posé votre ensemble de godets et regardez s'il n'y a pas de petites cloches qui se baladent. Alors par exemple là il y a des fourmis, ça me gêne pas. Mais voilà, là je vois qu'il n'y en a pas. Bon, je peux les reposer, chacun dans leur pot. Je sais que ça prend du temps, mais c'est ce qu'il faut faire pour éviter, comme moi, de faire bouffer tout un plant. On va dire c'est pure et loche, pour rester poli. Et après vous aurez des super beaux tournesols. Et toutes les semaines, pour moi, je fais toutes les semaines. J'essaye toutes les semaines de regarder s'il y a des loches, parce qu'on ne sait jamais, il peut en avoir des grosses, comme des petites. Et là, je vois que des fois, il y a du terrain qui commence à verdir. Alors, c'est pas très beau. Et là, pareil, on recommence le système. Là, je vois qu'elle en a pas. Hop, on la met là. Et regardez bien tout partout, hein, parce que ça peut vraiment être bien caché. Moi, je me suis fait avoir. Heureusement, j'avais fait un deuxième tour parce qu'elle était bien cachée. Et ça peut déjà bouffer plein de plants en une nuit. Là, il y a une toute petite, faut enlever. Faut enlever parce que c'est ces conneries-là qui vont... C'est pas parce qu'elles sont petites que ça va rien faire. Même quand ils sont petits, ça fait extrêmement beaucoup de dégâts. Alors, enlevez au maximum, même tout, si vous pouvez. Voilà, prenez votre temps, regardez bien. Là, je vois qu'il y en a une qui s'est foutue dans les racines. Alors, je vais essayer de l'enlever. Voilà, là, j'ai réussi à l'enlever. Parce que ça vient aussi bouffer, je pense, les racines des plants pour empêcher, en gros, elles se nourrissent. Vous regardez tout, vous regardez bien dans les trous aussi. Parce que là, comme le plan d'avant, il y avait une loche qui était rentrée auprès du trou dans la racine. Et là, c'est mauvais. Alors là, par exemple, il n'y a rien. Mais toujours vérifier quand même, parce que il peut en avoir 3 dans un truc où il n'y a rien, et après elles viennent s'éparpiller dans les autres. Alors, pour ça, vérifiez vraiment tous les pots. Faut vérifier. Après, normalement, quand vous êtes plus embêté quand elles ont un grand stade. Normalement. Je dis bien normalement, après ça dépend. Vous faites ça pour tous. Et on se retrouve après. Allez, à tout de suite. Alors voilà, là c'est fini. Bon, des fois il y a des moments où j'ai peur parce qu'il y a des araignées qui viennent se planquer autour des pots. Mais ça c'est rien de méchant. Et sinon ça allait, j'ai juste trouvé une loge tout à l'heure avec vous. Mais, pensez à vraiment humidifier vraiment vos plants chaque jour. Histoire que voilà quoi, ça boit. Quand c'est jeune, ça boit. Il faut vraiment la fraîcheur. N'en mettez pas trop et n'en mettez pas non plus peu parce que voilà, ça a besoin de boire. Alors mettez le juste milieu. Alors maintenant il faut faire pareil pour les plants de maïs, comme vous pouvez voir, ça va, ça pousse. Par contre, il faut que je regarde une feuille, non, il n'y a rien. Mais voilà, pour l'instant, je trouve que mes plants de maïs se débrouillent pas mal. En dessous, ouais, pas mal de racines. Et là, pareil, faut regarder autour des pots s'il n'y en a pas des loches. Parce que ça peut se cacher dans toutes sortes de pots. Voilà, j'en vois une là, par exemple, qui est cachée juste pareil dans le trou. Et ça, c'est le plus chiant. Parce qu'il faut réussir à choper. Je sais pas si je vais y arriver. J'essaie de la faire sortir par un autre trou. Voilà. Là, j'ai réussi à l'enlever. Je vois que quand même, elle fait pas mal de racines. Et je me demande si elle se met pas dans la terre. Et je sais pas si elle plante dans la terre où je pose mes pots. Alors après, ça me gêne pas parce que voilà quoi, je les laisse faire leur vie quoi. Alors sûrement que je les gêne parce que je les enlève machin, mais bon, c'est pour leur sécurité on va dire. Regardez quand même si je pense c'est impossible, mais qu'elles viennent à l'intérieur se cacher. Vérifiez quand même partout autour. Prenez votre temps surtout, hein, parce que faut pas aller le plus vite possible. Faut prendre le temps parce que si vous avez pas le temps machin tout ça, et décalez-le où vous avez presque le temps quoi. Faut vraiment prendre le temps pour ça parce que c'est une espèce que
personne aime, qui viennent bouffer toutes tes plants, tout. Et c'est... Voilà quoi, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de regarder parce que sinon ça va faire des dégâts si vous vous dépêchez et vous en oubliez. J'en ai enlevé 3 loches, 3 ou 4 avec vous. Alors comme ça, voilà, vous pouvez appliquer chez vous la même technique. Après, faites ce que vous voulez si vraiment vous voulez pas suivre ma technique. Mais bon, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment toutes les semaines vérifier s'il n'y a pas des loches en dessous qui viennent se planquer en dessous les pots. Mais voilà, c'était une petite vidéo IRL sur les plants. Parce que je voulais faire ça parce que c'était vraiment la première fois que j'en faisais. Et bah c'est une réussite, on peut dire. Bah pour certains plants, parce qu'il y en a, bah ça a pourri, il y en a, ça a été cassé, il y en a, voilà, là ça a été bien rétabli. J'ai vu qu'il y avait une feuille, elle commençait à être violette, bah maintenant elle est, ah si, elle est toujours là. Je sais pas si vous pouvez voir, elle est toujours aussi là. Vous voyez, elle a une petite couleur violette. Bon après, c'est pas méchant, vous voyez, les autres elles sont en pleine forme. Mais je les laisse faire leur vie et j'essaye de pas les embêter trop. Et voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez au pouce bleu, abonnez-vous et voilà. Peut-être j'en referai des vidéos comme ça sur d'autres plants. Je sais pas, on verra bien. Peut-être sur la patate, faire des plants de patate ou je ne sais pas. Bon allez, moi je vais vous laisser là et tchuss.